J'aimerais parler des Pacers un petit peu. Après la blessure de Tyrese Haliburton lors du Game 7 des finales NBA en 2025, on savait que la saison à venir allait être une saison de transition. Mais on s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi catastrophique. L'attaque est franchement horrible à regarder, c'est la pire de la ligue et d'assez loin. Tandis qu'en défense, ils se battent, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas glorieux non plus. Et du coup, les Pacers sont en course pour avoir le pire bilan de la NBA en 2026. Et le point positif de ça, ça veut dire qu'ils sont en course pour avoir le first pick vu qu'ils ont leur choix de draft. Donc dès la loterie 2026, ils ont un peu de chance, ils peuvent se retrouver avec un talent, on va pas dire générationnel, mais extrêmement fort qui vient pour pas cher. Et ça, pour une équipe qui va viser le titre l'année prochaine, c'est parfait pour. L'été dernier, ils ont laissé partir Miles Turner vu qu'ils savaient que cette saison allait être catastrophique, ils n'ont pas voulu le payer. Donc les Pacers sont sans pivot titulaire et ceux qui sont dans leur effectif à l'heure actuelle, ils sont vraiment pas très bons, ou du moins il n'y a pas de titulaire. Donc Indiana recherche un pivot. Et là, les rumeurs fusent. J'ai fait le tour de toutes les rumeurs qui sont sorties sur les pivots et Indiana, et j'ai pu trouver un peu toutes leurs pistes. Donc ils suivent Daniel Gafford et Ivica Zubac, et ils auraient également appelé les Hawks pour Onyeka Okongwu. Mais quelqu'un d'autre, Michael Scotto, parle de Nick Claxton qui serait une piste à suivre, et on parle de deux derniers joueurs, Jarrett Allen, mais aussi Yves Missy si jamais il souhaite se débarrasser de Bénédicte Mathurin qui va demander une prolongation cet été. Je sais pas trop ce qui est le vrai du faux donc parmi toutes ces pistes, mais ce que je sais c'est que cette liste est intéressante parce que il y a pas mal de pivots dans la liste qui sont à l'aise avec le jeu rapide qui est prôné par les Pacers, à l'exception peut-être de Ivica Zubac. Cependant, aucun n'a le shoot à 3 points qu'avait Miles Turner. Le meilleur shooter de la liste c'est Okongwu et c'est seulement depuis cette année qu'il a un shoot qui est à peu près fiable. Et enfin, dernière chose qui est intéressante, c'est que les Pacers ont toujours été une franchise qui faisait attention à ses finances. Et parmi cette liste, il n'y a que des joueurs qui ont des super contrats et qui sont très abordables pour eux. Donc en fait, toutes ces pistes sont cohérentes et difficile de savoir ce qui est le vrai du faux parce qu'en fait, tous peuvent parfaitement fitter avec Tyrese Haliburton et le reste de l'effectif. Donc ça va être intéressant de suivre ce que les Pacers vont faire et je suis très intrigué par eux et qui sera leur pivot titulaire l'année prochaine. Dis-moi ce que t'en penses et s'il y a un joueur qui est dans cette liste t'intéresse plus que l'autre, dis-moi-le parce que franchement ça va être quelque chose d'intéressant à suivre.